Bienvenue à nouveau mes chers amis. Je vais vous expliquer les derniers développements de la guerre entre la Russie et l'Ukraine jusqu'au soir du 6 mars. Il y a beaucoup de développements, et j'espère que vous suivrez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et sur le front. De plus, je vous invite à rejoindre la chaîne et à m'aider en partageant ce contenu. Nous commencerons directement en direction de Donetsk, dans cette région, en direction d'Andriivki. Le ministère de la Défense russe a pris le contrôle total de cette ville, et bien sûr, je tiens à saluer les efforts de la 114e division russe pour leur prise de cette ville. Les soldats de la 114e division ont avancé vers Exefik et sont arrivés dans les zones proches, et à la fin de la journée du 6 mars, les forces russes avaient pris le contrôle de cette zone, marquée en rose, comme vous pouvez le voir. L'armée russe a progressé ici d'une profondeur de 960 mètres dans cette direction, avec une portée maximale de 520 mètres. Les forces russes essaient d'établir une tête de pont en direction d'Exefik, qui est l'une des villes les plus importantes, séparant les forces russes des zones de Dnipropetrovsk. De plus, il y a une contre-offensive ukrainienne qui n'a pas été annoncée, mais que j'avais mentionnée dans ma vidéo du matin, et je vous encourage à la regarder pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Dans cette zone, les forces russes tentent de progresser et de prendre le contrôle de la région de Dnipropetrovsk et de ses villes les plus importantes. Les forces ukrainiennes maintiennent fermement leur position en direction de Constantinople et d'autres zones, avec des tentatives ukrainiennes que l'on n'a pas vues auparavant pour maintenir ces positions, ce qui nous rappelle ce qui s'est passé à Oujdar. En outre, les forces ukrainiennes poursuivent leur offensive et contre-attaque majeure qui n'a pas été annoncée, en direction de Pokrovsk, où elles ont pris le contrôle total de la ville d'Oudachi après avoir avancé et sécurisé une zone de 1 km de profondeur sur 1,1 km. Les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre le contrôle total de cette ville, et leurs unités continuent d'envoyer des renforts, de se positionner et de se préparer dans les zones environnantes. Par exemple, la brigade 25 a été envoyée vers cette zone, et le bataillon 425 Skala a été positionné à Zbrovi pour attaquer les forces russes en direction de Pichani. De plus, la brigade 32 a été envoyée dans la région et le bataillon 23 avec les BTR 155 a été déployé pour attaquer Khotin et Adachne en même temps. Enfin, mes amis, les forces ukrainiennes tentent de poursuivre leur opération militaire en direction de Shevchenko, mais il n'y a eu aucun changement à la fin de la journée d'aujourd'hui. Nous attendrons encore un peu, peut-être jusqu'au matin de demain, pour voir s'il y a des changements en faveur des Ukrainiens ou des Russes. En ce qui concerne les changements en direction de Totok, il y a eu un grand changement, car les forces ukrainiennes ont pénétré dans cette zone. Comme vous pouvez le voir, les forces ukrainiennes ont pris le contrôle total de cette région, marquée en bleu. Il y a eu une progression de 1,64 mètres dans cette direction et de 1,7 km dans l'autre direction. Cela est dû à l'absence de forces russes suffisantes pour se déployer et couvrir tous les fronts ici. Le 1er régiment Slavie, qui était à Torsk, a été déplacé vers ce front, à Pichani, pour pouvoir maintenir les positions russes ici. Je ne sais pas si cette zone est plus importante que Torsk, mais cela relève de la direction russe, je ne m'immisce pas dans ce domaine. Quant aux gains ukrainiens, les forces ukrainiennes ont réussi à prendre le contrôle total de cette zone, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne la direction plus au nord, il y a eu une avancée russe très significative. Les forces russes ont, pour la première fois, pénétré vers Sinko. Il y avait eu beaucoup de spéculations concernant une avancée russe vers Sinko, mais il n'y avait eu aucune progression réelle jusqu'à aujourd'hui. Les forces russes ont pénétré à 1,3 km dans cette direction et, comme vous le voyez, elles ont pris le contrôle de cette zone, marquée en rose. Bien qu'une partie de cette zone soit constituée de petites rives, il y a aussi une zone résidentielle, comme vous pouvez le voir tout au long de cette région. Les forces russes mènent des combats pour maintenir leur présence ici, et si elles prennent le contrôle de Skoviv, elles auront sécurisé 3 passages dans cette région. Le premier passage est près de la frontière, le deuxième en direction de Forichna, et le troisième vers Sinko. Nous attendons de voir comment les forces russes réagiront et comment elles utiliseront cette avancée. Bien sûr, cela exercera une pression importante sur les forces ukrainiennes présentes à Kobiansk, d'autant plus que les unités russes commencent à presser Kobiansk depuis le nord et se rapprochent de ces villes, comme nous l'avons expliqué plusieurs fois. En prenant Sinko, elles pourraient avancer depuis le sud. Cela concerne Kobiansk. En ce qui concerne Fovchan, les forces ukrainiennes ont réussi à prendre le contrôle de cette zone, marquée en bleu. Comme vous pouvez le voir, les forces ukrainiennes ont avancé et pris le contrôle total de cette zone, qui comprend plusieurs bâtiments importants et une usine. Il y a donc de violents combats dans cette région. Nous attendons de voir quelle sera la stratégie russe et ukrainienne, mais apparemment, il y a des attaques ukrainiennes dans plusieurs régions, dont les plus importantes sont en direction de Torsk et de Pokrovsk, bien qu'elles n'aient pas encore été annoncées. Quant aux forces russes,
nous attendons de voir ce qu'elles feront en direction de Kursk. Il y a eu des tentatives russes pour avancer et couper la route. Il y a eu des frappes ciblées de l'aviation russe vers Orzhny, également sur ce chemin secondaire, par lequel les forces ukrainiennes pourraient envoyer des fournitures à Souga et à la région environnante. Je vous rappelle que les forces russes sont à 4,32 km de cette zone dans cette direction, et à 8,14 km après avoir avancé vers Krylov. Quant aux forces ukrainiennes, lors de leur grande offensive vers Pokrovsk, elles ont réussi à repousser les forces russes de plus d'1 kilomètre. Avant, les forces russes étaient à 3,97 km, maintenant elles sont à 4,73 km, comme vous pouvez le voir, ce sont les résultats des attaques ukrainiennes jusqu'à présent. Nous attendons de savoir s'il y aura d'autres attaques majeures. En ce qui concerne la zone de Velika Novosilka, les forces russes poursuivent leur combat en direction de cette ville et de Vilne-Poli, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles significatives. Comme je vous l'ai expliqué hier, il y a eu des combats et des avancées, alors nous attendons de voir comment les choses évolueront. En outre, les forces ukrainiennes envoient beaucoup de troupes en direction de Seversk et s'y déploient. Il semble qu'il pourrait y avoir des contre-offensives ukrainiennes dans cette région, mais personne ne sait ce qui va se passer. Voilà tout pour ce qui est du front. Si quelque chose de nouveau se produit, je vous tiendrai informé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et, quelle que soit l'issue de cette vidéo, je vous encourage à la partager. La vérité importe plus que tout. Je vous remercie pour votre temps précieux et à bientôt pour une nouvelle vidéo.